Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Déco forcément estivale. Alors ce matin, vous allez nous donner des astuces, des idées déco justement pour faire entrer l'été un petit peu chez nous, renouveler un petit peu notre intérieur, le rendre un petit peu plus gai, un petit peu plus solaire. C'est ça, les changements d'habitude, changement de destination et de décor surtout. Alors c'est parti pour les inspirations feel good, ces bonnes vibes qu'on a envie d'avoir et surtout qui vont ensoleiller un petit peu les maisons. Alors si je vous dis tout de suite, on adopte des luminaires solaires nomades pour prolonger les soirées d'été. On adore ces petites lumières, vous savez, qui comme des petites lucioles apparaissent à la tombée du jour et puis qui nous laissent un peu démarrer nos soirées et se dire que écoutez, on se couchera quand on aura envie en fait. Oui, puis c'est bien aussi bien pour ceux qui ont des jardins ou même des balcons. Des tout petits balcons, des terrasses, on essaye d'en mettre un peu partout. Voilà, les luminaires solaires. Alors votre truc aussi à vous, c'est les objets vintage. Vous adorez vous? J'adore ça, mais vous aussi d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que ça donne du style tout de suite à une entrée, une cuisine. L'été, c'est la période où on peut arpenter quelques brocantes, on peut faire des bonnes affaires. Donc on va avoir cette petite idée de trouver évidemment des objets chinés. On va aussi ajouter à ça des couleurs vives. Les fruits pour vitaminer les décos, ça fonctionne cette année. C'est tendance citron, orange, framboise, groseille. J'ai envie de vous dire la food color. C'est un petit peu ce qui va initier cette envie aussi d'avoir ces objets même sur des vases. Par exemple, on a des énormes vases avec des citrons. C'est ce petit côté un peu Dolce Vita à l'italienne. Donc Dolce Vita. Oui, on a ce petit côté, vous ça. savez, la Sicile. Et vraiment, ça donne un petit coup de peps sur la maison. Ça vaut pas forcément très cher. C'est aussi un cadeau qu'on peut offrir quand on est invité. Donc vraiment, c'est cette idée d'avoir des agrumes. On peut les trouver aussi d'ailleurs sur, justement, dans les vides-greniers aussi. Exactement. Les marchés aux puces. Donc ça, c'est vraiment un petit must à avoir pour le côté estival. Le côté fleur des champs aussi, ça fonctionne bien, pas que les fruits, c'est ça? Non, pas que les fruits. Alors on parle fleur des champs, on parle aussi des petits moustiques quand même qui sont un peu là l'été. On les a pas forcément invités. On pense à mettre des bougies, justement la citronnelle. Alors des marques comme Maison Péchavie en a fait très joli. Ça reste un objet déco en plus sur une table, sur un petit chemin de table. Donc ça, c'est vraiment aussi indispensable. Et puis on a nos rayures de l'été. Rappelez-vous, on en parle, elles sont toujours là, ces rayures de l'été. C'est le petit côté vraiment déco estival, que ce soit sur les murs, au sol, sur la table, vraiment même dans une bouée, en piscine. On n'est pas prêt de se débarrasser de cette jolie petite rayure qui rythme un petit peu effectivement. Des rayures comment des rayures Elles sont plutôt droites, celles-ci. Ah, d'accord. Elles sont plutôt droites. Parce que c'est vraiment ce côté blanche et verte, ou blanche et bleue, ou blanche et rouge, jaune surtout, pour donner un petit coup de peps. Et on les met un petit peu partout. Donc vraiment, ça, c'est une des grandes idées déco de l'été à avoir, en tout cas. Alors, pour les murs en extérieur, vos conseils, Sandrine? Écoutez, je trouve que c'est bien d'avoir un petit mur où on affirme un peu son look. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir se poser dehors pour être en farniente, accueillir des amis en famille, et que ce soit un petit balcon, même souvent on est sur un balcon, on a un mur qui fait face, et là on peut tatouer son mur. On peut lui donner une histoire à raconter, on peut mettre de la couleur également. Tatouer son mur? Tatouer son mur, oui, on a des comment dirais-je, des outils pour le faire et on dessine en fait. Alors c'est très simple, quand on n'est pas dessinateur, je vous donne une astuce. Un projo, on le met au mur et on décalque comme les enfants en fait. Ah, pas mal. Donc les traits sont très bien faits et on peut raconter une histoire. Ouais, très bien. Alors la cuisine en extérieur, c'est aussi forcément. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça peut se décorer aussi. Enfin, ça peut s'aménager. Ça peut s'aménager. Et pour ceux qui ont un petit balcon, mais sincèrement, vous avez une petite table en extérieur. En balcon, enfin oui, petit. Ou une petite table, ne serait-ce que couper vos tomates, rajouter des petites herbes, du basilic, des choses comme ça. Prenez le temps d'être en extérieur et du coup aménagez-vous ce petit espace même parce que tout le monde dit oui, tout le monde n'a pas des grands jardins, des grandes terrasses. Je suis d'accord. Évidemment, pour les citadins, c'est aussi intéressant d'avoir ce petit côté. Je cuisine en extérieur, ma petite salade elle est faite pas forcément enfermée dans ma cuisine. On essaie d'être le plus souvent dehors, c'est vraiment important. L'été, ça fait du bien au moral aussi. Avec des plantes peut-être aromatiques sur le balcon. Exactement, ou des plantes aromatiques qu'on peut avoir sur un bureau qu'on laisse. Alors l'idée c'est de le faire disparaître ce bureau. Ah bon? Notre bureau, on se dit qu'on fait un break un peu l'été, donc on peut le faire disparaître. Et bien écoutez, on en fait autre chose en fait. Si il a pris place dans la cuisine, on va en faire une table peut-être pour dessiner. On va s'amuser à poser peut-être des livres, à en faire, je sais pas, une collection de ce qu'on aura trouvé en objet vintage. On essaie de se dire qu'on se range un petit bac. Toutes les histoires de bureau, on les met de côté. Ça reste une table ouverte pour faire autre chose. On essaie entre guillemets
mieux de le faire disparaître. Il réapparaîtra. Ça c'est sûr, suffisamment tôt. Voilà. Alors, vous nous conseillez aussi, vous conseillez nos auditeurs s'ils le peuvent, changer les parures de lit aussi. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on le fait souvent l'été, on se fait souvent l'hiver, et changer ses parures de lit, lui donner peut-être, aujourd'hui c'est très tendance d'avoir beaucoup de petites fleurs, d'avoir du lin, d'avoir des couleurs. Le fait de changer aussi, on change pas toute sa déco, mais on peut changer toute sa parure de lit. C'est vraiment intéressant parce que ça donne une autre atmosphère dans la chambre. On a l'impression d'avoir un peu déménagé, d'être allé à l'hôtel, d'être dans une chambre de quelqu'un d'autre. C'est pas grand-chose, mais franchement, ça change tout en fait. Alors on change, on fait disparaître notre bureau, on change nos parures de lit, et des coussins, tiens, on change de coussins aussi. On les multiplie, les coussins. Les coussins, tout d'un coup, c'est ce côté un peu cocooning. Ouais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des éditeurs de textiles qui ont réussi à faire des coussins qui peuvent rester dehors toute la journée. Donc, il pleut, il fait beau, peu importe, la lune ne va pas non plus décolorer ces textiles. Donc, des coussins, on s'amuse à en avoir des ronds, des carrés, des rectangulaires. C'est ce côté un petit peu, on peut les mettre un peu par terre. Ce côté un peu cocooning, un petit peu relax, tranquille. Et puis, ça donne aussi un univers différent, coloré, puisqu'on mélange les motifs, on mélange les fleurs, les rayures, les couleurs. C'est un petit truc sympa et puis qu'on s'offre pas forcément trop cher. Un autre petit truc, les cache-pots écolos. Oui, moi j'aime beaucoup cette petite idée de cache-pot écolo. En fait, il y a eu beaucoup de déchets qui ont été recyclés de la mer. On a la marque Hello, ELHO, qui justement nous offre des cache-pots très jolis avec donc recyclés. Alors soit avec des capsules aussi de café. On prend ce petit côté sympa de l'été pour se dire allez, je vais sur des cache-pots alors avec des matières un peu différentes, des couleurs différentes. C'est ce petit côté que j'aime bien en tout cas. Allez, pour terminer, un dernier petit conseil, c'est les tapis d'extérieur. Alors les tapis d'extérieur, on s'en offre évidemment parce qu'on peut les s'amuser comme au Maroc, entre guillemets, en avoir un petit peu plusieurs. Rien de tel de mettre ses pieds nus en fait sur des tapis plutôt que sur de la pierre où ça gratte, sur des pelouses mal taillées, sur des cailloux, c'est pas agréable. Le tapis, il est rond, il est tout en longueur également, il est assez doux. Et puis, il donne ce petit côté tout de suite déco, sympa, très estival, suivant la tendance. Il peut être mexicain, il peut être italien, il peut être tout simple aussi, avec des rayures très graphiques. Enfin voilà. C'est le petit côté sympa d'une déco estivale de cet été. Des petites idées, enfin il y en a eu beaucoup des idées déco de l'été avec Sandrine Debrune. Merci beaucoup ma chère Sandrine et on vous retrouve le week-end prochain. Avec plaisir.